Art, communication, esprit, 13300. Présente méditation, Égypte. La puissance de l'esprit permet de grandes choses. À en voir la civilisation égyptienne, on peut se demander pourquoi et comment furent édifiées notamment les pyramides. Des pierres pharaonesques de plusieurs tonnes, taillées spécifiquement et agencées pour produire ce que le pharaon, roi prêtre, veilla à ce que dans les temples, la puissance des rituels puisse heureusement attirer l'énergie cosmique et la faveur des dieux. Notons que si le dieu solaire était important, il en était tout autant des dieux à bénéfice lunaire. Tho, le dieu Ibis, détruisait les reptiles et annonçait la crue du Nil. Son bec, recourbé, évoque le croissant de la lune. C'est un oiseau du delta du Nil, et par son écartement de ses pattes par rapport à son bec, il semble déterminer un triangle équilatéral. Tho est symbolisé parfois par un triangle. Aussi la déesse vache Hathor met au monde le veau d'or, l'enfant du ciel. Elle le nourrit par son lait. Son cortège est la voie lactée, composée d'étoiles. Son enfant du ciel est un Horus, un dieu faucon. Par ses cornes en forme de croissant, Hathor est une déesse du ciel, aussi lunaire qu'évoquant une parcelle reflétée du soleil, par son attribut du miroir circulaire en bronze, reflet du soleil. De même, le dieu potier Khnum, à tête de bélier, pétrissant et façonnant tout ce qui est créé, partage cet attrait pour la divinité qui gère l'eau, la lune. De l'œuf cosmique à l'embryon humain, tout passe par ses mains. Il fait surgir des rochers, l'eau du Nil, il est maître de l'eau fraîche. L'eau et la terre, entre ses mains, prennent vie. Khnum est un ensemble de principes solaires et lunaires. Cette parenthèse pour évoquer l'imbrication du mythe lunaire avec le mythe solaire dans la civilisation égyptienne. Donc, cette force de l'esprit était canalisée par le pharaon, ses guerriers et ses prêtres qui faisaient construire des édifiants édifices et monumentaux. Égypte 2. D'après les récentes découvertes archéologiques par rapport aux colossaux chantiers entrepris pour l'édification des pyramides, était réquisitionnée une importante intendance. La nourriture aurait été abondante et de qualité, poissons, viande séchée, vin, ail et plantes aromatiques et plantes médicinales à l'attention des ouvriers. D'après ces constatations, il nous serait permis d'avancer que le gros de la troupe des ouvriers ne serait pas des esclaves, mais des participants volontaires. Manipulation de masse ou engouement généralisé à un système de croyance, qui peut le dire? Une vie entière dédiée à réaliser une tâche à la grandeur du pharaon, la transmission du savoir, de la tâche de génération à génération, pour des colossos en chantier, le pourquoi nous interpelle. On est souvent focalisé sur le comment et sûrement pas assez sur le pourquoi, à l'adhésion au système de croyance de l'Égypte. Cet opium du peuple qui fait courir les foules, qu'en est-il réellement? Car, finalement, avec la construction de son monument funéraire, est avant tout sanctifiée la grandeur du pharaon. Enfin, à la pesée de son cœur dans l'urne par Anubis, dieu à tête de chacal, aussi dieu des embaumeurs, et d'Horus, dieu à tête de faucon, fils d'Isis et d'Osiris, il doit se livrer le pharaon. Sur les plateaux de la balance, devant, dans le cas meilleur, s'équilibrer,
À cette pesée, après son décès, pour accéder à l'au-delà et à l'éternité, le pharaon n'a plus que l'amulette du scarabée à serrer dans sa main sur sa poitrine pour attirer sur lui des dieux, la clémence. Soit il sera dévoré par le dieu crocodile, Sobek, gardien protecteur du pays de l'Égypte, et c'était le néant. Soit il passait de l'épreuve, vainqueur, et s'il avait accompli une vie juste, il prenait place dans la barque solaire. Les rames sont immobiles de cette barque qui glisse dans la lumière de l'éternité. Toutefois, avant cela, il fallait aussi accommoder le dieu des scribes, le babouin, qui salue le soleil. L'animal sacré est alors accroupi au milieu de la balance. Donc, le pharaon devait aussi l'apprivoiser et permettre à la balance de trouver l'équilibre.